En 1977, l'humanité a lancé 2 machines dans l'espace et elles ne sont jamais vraiment revenues. Elles ont continué leur route au-delà des mondes que nous pensions comprendre, au-delà des anneaux que nous croyions simples, au-delà des lunes que nous pensions éteintes. Et à chaque nouvelle image qu'ils envoyaient, le système solaire devenait plus étrange, plus sauvage et bien plus vivant que quiconque ne l'avait imaginé. Voyager 1 et Voyager 2 n'étaient pas de simples engins spatiaux. C'étaient nos yeux qui s'enfonçaient toujours plus profondément dans l'inconnu, nous montrant des tempêtes gigantesques des lunes en éruption des anneaux cachés des mondes de glace brisés et la pâle fragilité de la Terre elle-même. Ce qui rend leur histoire si bouleversante, c'est que les sondes Voyager n'ont pas seulement photographié des planètes. Elles ont changé leur signification. Jupiter, autrefois une sphère rayée et lointaine, est devenu un monde de violence et de mouvement. Les anneaux de Saturne, autrefois lisses, devinrent complexes, brisés, foisonnants de détails. Uranus se transforme en un mystère incliné. Neptune devint une machine à tempête aux confins de la lumière solaire. Et à un moment donné, les sondes firent demi-tour et nous révélèrent quelque chose d'encore plus troublant que n'importe quel monde extraterrestre. Ils nous ont montré le chemin du retour. L'histoire de Voyager commence par une opportunité cosmique si rare qu'elle semble presque irréelle. À la fin des années 1970, Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune se sont alignés d'une manière qui ne se produit qu'environ une fois tous les 176 ans, créant ainsi la possibilité pour une seule mission de visiter les 4 planètes géantes en utilisant l'assistance gravitationnelle comme tremplin à travers le système solaire externe. La NASA a saisi l'opportunité et a refusé de la laisser passer. Ainsi, Voyager 2 a été lancé la première le 20 août 1977 et Voyager 1 a suivi le 5 septembre, empruntant une trajectoire plus rapide qui lui permettrait finalement de rattraper sa jumelle. Ensemble, ils furent envoyés non seulement comme sondes, mais comme pionniers, portant la curiosité de l'humanité dans une région que personne n'avait jamais explorée en détail. Même leurs premières images avaient quelque chose d'étrange. Quelques jours seulement après son lancement Voyager, un a pris du recul et a capturé des images de la Terre et de la Lune à des millions de kilomètres de distance, un rappel discret que tout le voyage avait commencé avec un monde bleu fragile s'estompant à l'horizon. Cette image semble aujourd'hui presque prophétique. Avant Voyager, le système solaire externe restait encore largement du domaine des conjectures. Nous avions des modèles des télescopes, des hypothèses, mais pas encore d'approche directe. Nous ignorions tout de l'aspect réel de ces mondes lointains, vus de près de la turbulence de leurs atmosphères, de la façon dont leurs lunes se fissuraient, entraient en éruption ou brillaient dans l'obscurité. Voyager allait changer la donne. Lorsque Voyager 1 atteignit enfin Jupiter en mars 1979, suivi par Voyager, quelques mois plus tard, le système solaire s'ouvrit comme une porte. Jupiter avait déjà été observé bien sûr, mais jamais de cette façon. Soudain, la géante gazeuse n'était plus un disque lointain observé au télescope. C'était une atmosphère vivante faite de turbulences colossales, de panaches tourbillonnants, de bandes violentes et de tempêtes imbriquées. La fameuse grande tache rouge fut confirmée comme un système rotatif d'une ampleur immense, mais ce n'était qu'une partie de la surprise. L'atmosphère qui l'entourait était bien plus dynamique que les scientifiques ne l'avaient imaginé, emplie de mouvements et d'instabilité, qui donnait à Jupiter l'apparence d'une gigantesque machine inachevée plutôt que celle d'une planète. Mais le plus grand choc pour Jupiter ne venait peut-être pas de Jupiter elle-même, mais d'Io. Avant Voyager, beaucoup pensaient que sa surface ressemblerait à notre lune ancienne cratérisée marquée par les cicatrices mais paisible. Or, Voyager a découvert un volcanisme actif de véritables éruptions des panaches, projetant des matériaux à des centaines de kilomètres dans l'espace des lacs de lave et des surfaces si géologiquement vivantes qu'elles ont contraint les scientifiques à revoir entièrement leurs hypothèses. C'était la première fois que des volcans actifs étaient observés sur une autre planète. Et puis il y avait Europe marquée d'étranges fractures à sa surface glacée, laissant déjà entrevoir la possibilité d'un océan caché en dessous. Dans un seul système planétaire, Voyager nous a révélé un paysage volcanique infernal et une lune glacée susceptible de dissimuler de l'eau sous sa croûte de glace. C'est à ce moment précis que le système solaire externe a cessé de paraître mort. Après Jupiter vint Saturne, et c'est là que la beauté se mua en quelque chose de plus inquiétant. Vue de la Terre, Saturne avait toujours paru élégante, presque sereine, la planète des anneaux et de la symétrie. Mais à l'arrivée de Voyager, cette élégance s'est brisée, laissant place à la complexité.
Les anneaux n'étaient pas simplement quelques larges bandes comme beaucoup l'avaient imaginé. Ils étaient composés de centaines de fines boucles de structures enchevêtrées de coudes d'espace et de détails délicats, bien plus complexes que quiconque ne l'avait prévu. Voyager a également révélé de nouveaux anneaux des lunes bergères maintenant en place d'étroites bandes et des motifs fantomatiques en forme de rayons à travers les anneaux B qui ne correspondaient pas aux théories gravitationnelles existantes. Les anneaux de Saturne sont passés d'emblématiques à profondément mystérieux en quelques images. Puis les lunes de Saturne ont commencé à raconter leurs propres histoires. Titan est apparu comme un monde doté d'une épaisse atmosphère riche en azote unique en son genre au-delà de la Terre, devenant instantanément l'un des objets les plus fascinants du système solaire. Encelade laissait également entrevoir une activité avec des signes qui allaient plus tard être liés à des panaches éruptifs et à un dynamisme interne. Voyager ne se contentait plus de cataloguer les mondes. Elle les révélait comme des lieux dotés d'une météo, d'une chimie d'océans cachés et d'une géologie active. Saturne, la planète qui semblait jadis l'objet le plus gracieux du système solaire, nous rappelait que plus on regardait en profondeur, plus les choses devenaient étranges. Après Saturne Voyager, un a été propulsé hors du plan du système solaire et a entamé sa trajectoire vers l'espace interstellaire, laissant Voyager 2 poursuivre seul le grand voyage. Ce voyage l'a mené jusqu'à Uranus en 1986, un monde si singulier qu'il semble encore presque irréel. Au premier abord, Uranus paraissait calme, presque immaculé, avec une atmosphère lisse, dépourvue des caractéristiques visibles spectaculaires que l'on observe sur Jupiter ou Saturne. Mais sous cette apparence tranquille se cachait une planète inclinée sur le côté, avec un champ magnétique fortement désaligné par rapport à son axe de rotation. Sa magnétosphère oscillait d'une manière inédite pour les scientifiques, les obligeant à repenser le fonctionnement des champs magnétiques planétaires. Voyager a également découvert de nouveaux anneaux de nouvelles lunes et une collection de mondes glacés marqués par des canyons, des fractures tectoniques et des histoires géologiques étranges, notamment Miranda, qui ressemblait à une lune brisée recousue. Puis vint Neptune en 1989, la dernière grande rencontre planétaire. Et aux confins du système solaire connu Voyager 2 ne trouva pas le calme, mais la violence. Les vents de Neptune étaient féroces, atteignant des vitesses extraordinaires, et la planète abritait la grande tache sombre, un immense système orageux en rotation. Son atmosphère était comme une ombre dans le bleu. Ses anneaux se sont révélés incomplets et poussiéreux avec d'étranges arcs qui ont soulevé de nouvelles questions sur sa stabilité et sa formation. Et Triton, la plus grande lune de Neptune, offrit un dernier choc, un paysage gelé au terrain fracturé des panaches semblables à des geysers et des signes de processus actifs sur l'un des mondes les plus froids jamais observés. Lorsque Voyager 2 a quitté Neptune, elle avait achevé son grand tour, mais elle avait aussi délivré un message bien plus important. Le système solaire externe n'était ni calme, ni simple, ni figé dans le temps. Il était agité, diversifié et regorgeait de mondes qui refusaient de se comporter comme on l'imaginait. L'un des apports les plus importants de Voyager a été de forcer l'humanité à cesser de considérer les lunes comme des vestiges. Avant la mission, nombre d'entre elles étaient traitées presque comme des compagnons décoratifs des planètes géantes, des mondes plus petits qui pouvaient être intéressants mais pas transformateurs. Voyager a détruit cette idée. À maintes reprises, les sondes ont révélé des lunes qui ressemblaient à des mondes à part entière, des lieux dont la géologie, le climat, la chimie et une histoire interne profonde étaient inscrits à leur surface. Ce qui paraissait autrefois secondaire est soudainement devenu l'un des terrains les plus fascinants du système solaire. Ce changement est important car il a modifié la perception émotionnelle de l'exploration spatiale. Io était en éruption. Europa semblait craquelée par des forces cachées sous sa glace. Titan disparut derrière une atmosphère dense qui laissait présager une complexité sous-jacente. Miranda semblait brisée puis reconstruite. Triton paraissait figé et pourtant étrangement actif, projetant des panaches sombres depuis l'une des régions les plus froides jamais visitées. Voyager a mis en évidence une chose sans équivoque, le système solaire n'est pas composé de planètes entourées de quelques satellites silencieux. Elle était composée de systèmes imbriqués de familles entières de mondes, chacun recelant des secrets suffisamment importants pour justifier des missions à part entière. Après toutes ces tempêtes, tous ces anneaux, tous ces mondes volcaniques et ces lunes brisées, Voyager nous a offert, en se tournant vers le passé, l'une des images les plus saisissantes de l'histoire des sciences.
Loin des planètes géantes, loin de la douce illusion que la Terre occupe une place centrale, l'une des sondes a tourné sa caméra vers la Terre. Ce qu'elle a capturé était d'une simplicité presque insoutenable, un minuscule point de lumière suspendu dans un rayon de soleil fragile et presque perdu dans l'immensité environnante. Cette image allait devenir connue sous le nom de point bleu pâle. Et cette image a changé le cours du voyage autant que Jupiter ou Saturne. Car soudain, la mission ne consistait plus seulement à découvrir ce qui existe, mais aussi à comprendre notre place par rapport à elle. Chaque empire, chaque guerre, chaque rêve, chaque vie, jamais vécu tout cela sur un point si petit qu'il pourrait disparaître en un clin d'œil. Voyager avait traversé le système solaire et découvert des tempêtes de la taille de planètes des lunes avec des volcans des anneaux plus fins que tout ce à quoi on pouvait s'attendre et des champs magnétiques plus étranges que ne le permettait la théorie. Puis, d'un simple regard en arrière, elle nous a montré que notre planète était d'une fragilité presque inimaginable. C'est peut-être l'image la plus mystérieuse de toutes. La plupart des missions restent dans les mémoires pour leur point d'arrêt. Voyager, elle est restée célèbre parce qu'elle a refusé de s'arrêter. Après les grandes rencontres planétaires, les deux sondes ont poursuivi leur route vers une région qu'aucun engin spatial n'avait encore véritablement explorée. Les planètes étaient derrière eux, mais le mystère ne faisait que s'épaissir. L'influence du Soleil commença à s'estomper. Le vent solaire faiblit. L'environnement devint plus étrange et plus silencieux, comme si les sondes voguaient vers les confins d'un vaste océan invisible. Puis vinrent les traversées qui marquèrent l'histoire. La première incursion de l'humanité dans l'espace interstellaire. Cette partie de l'histoire a quelque chose de mythique. Deux machines construites dans les années 1970, toujours en service des décennies plus tard, envoyant encore des signaux depuis le seuil entre notre système solaire et la galaxie au-delà. Ce n'étaient plus de simples éclaireurs planétaires. Ils sont devenus des bornes frontières, les premiers objets physiques venus de la Terre à pénétrer dans l'espace interstellaire. Et il y a quelque chose de profondément étrange là-dedans. Car même après tout ce qu'elles nous avaient montré, les sondes voyageurs continuaient de s'enfoncer dans une obscurité qu'aucune caméra ne pourrait jamais pleinement éclairer, emportant avec elles les derniers murmures d'une civilisation qui les avait envoyés avant même la naissance de nombre de ceux qui regardent aujourd'hui ces émissions. Aussi extraordinaire que soient les images, un détail rend le voyage de voyageurs encore plus émouvant. Chaque sonde transportait un disque d'or, un message de la Terre destiné non pas aux scientifiques, mais à l'inconnu. Des sons de la nature, des voix humaines, des musiques de différentes cultures, des salutations dans des dizaines de langues. Non pas parce que l'on savait qu'ils seraient un jour retrouvés, mais parce que l'acte de l'envoyer avait une importance particulière. Voyager n'était pas qu'une simple machine. C'était une capsule temporelle, une archive flottante des sons émissaires de l'humanité, lorsqu'elle se tenait encore aux confins du système solaire, le regard tourné vers l'extérieur avec espoir. C'est ce qui confère à la mission sa beauté envoûtante. Ces sondes ont été conçues à des fins scientifiques, mais elles sont devenues quelque chose de plus grand. Ils devinrent des messagers. Ils portèrent notre curiosité au-delà de Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune et poursuivirent leur route bien après l'accomplissement de leur mission première. Et quelque part là-bas, au-delà des planètes, au-delà de l'héliosphère, au-delà de la chaleur familière du Soleil, ils voyagent encore portant sur eux un portrait de la Terre. C'est l'une des plus belles idées jamais conçues par l'humanité. Alors même que nous prenions conscience de notre petitesse, nous avons choisi de laisser une trace de témoigner de notre existence. Au final, les sondes Voyager n'ont pas seulement parcouru le système solaire, elles l'ont transformé. Avant Voyager, les planètes extérieures n'étaient que des noms lointains, des points lumineux flous dans les télescopes, des lieux définis davantage par la théorie que par l'expérience directe. Après Voyager, elles sont devenues des mondes. Jupiter devint un royaume de tempêtes incessantes et de lunes volcaniques. Saturne se transforma en un labyrinthe d'anneaux et d'une complexité insoupçonnée. Uranus devint une énigme inclinée avec des lunes à l'aspect brisé et un champ magnétique déroutant. Neptune devint une géante bleue au vent violent et Triton, l'un des mondes glacés les plus étranges jamais observés. Le système solaire autrefois familier est devenu fascinant car Voyager nous a montré que la distance dissimulait non pas le vide mais des détails. Mais le plus marquant de ce voyage n'était peut-être pas ce que les sondes ont révélé sur ces mondes, mais ce qu'elles ont révélé sur nous-mêmes. Après avoir traversé le domaine des planètes géantes, après avoir photographié tempêtes, anneaux, glaces, feux et ténèbres,
Voyager fit demi-tour et montra la Terre comme un minuscule point lumineux suspendu dans l'immensité noire. C'est à ce moment que la mission devint plus qu'une simple exploration. Elle devint une prise de conscience. Les sondes Voyager nous ont appris que l'univers est immense, magnifique, violent et indifférent, et que notre planète est d'une fragilité indicible. Pourtant, l'histoire ne s'arrête pas là. Car les sondes ont continué leur route au-delà des planètes, au-delà de la bulle protectrice du Soleil dans l'espace interstellaire, emportant avec elles les derniers signaux déclinants de l'ingénierie humaine et le disque d'or, notre modeste tentative de nous faire connaître d'un univers que nous comprenons à peine. Voilà pourquoi ce voyage est encore si important. Non seulement parce que Voyager nous a révélé ce qui existe dans l'espace, mais aussi parce qu'il a prouvé qu'une civilisation à partir d'une seule petite planète pouvait construire quelque chose qui traverse l'obscurité et continue de communiquer. Alors peut-être que le véritable héritage de Voyager n'est pas seulement scientifique. Peut-être est-il ceci. Le moment où l'humanité a cessé de considérer le système solaire comme une carte et a commencé à le percevoir comme un lieu vivant et mystérieux regorgeant de mondes d'histoires et de questions sans réponse. Si cette vidéo vous a plu, partagez votre moment préféré de Voyager dans les commentaires ci-dessous. Était-ce les tempêtes de Jupiter, les anneaux de Saturne, le mystère de Triton ou ce point bleu pâle? Et abonnez-vous, car si les sondes Voyager nous ont appris quelque chose, c'est que plus nous voyageons loin dans l'obscurité, plus l'univers devient étrange et beau.